Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Hello les distordus, ici Émile pour une mini-disto. Pourquoi est-ce qu'on parle autant des Epstein Files en ce moment et pourquoi est-ce important, voire même critique pour Donald Trump? On va tenter de démêler toute cette histoire ensemble. Tout d'abord, petit retour rapide sur Jeffrey Epstein. C'est un millionnaire new-yorkais qui a acquis sa fortune en gérant des investissements pour des clients immensément riches dans les années 80 et 90. Au début des années 2000, des premières accusations commencent à peser contre lui à propos de jeunes filles mineures qu'il aurait recrutées pour des soi-disant massages à ses domiciles de Palm Beach en Floride ainsi qu'à son domicile de New York à Manhattan. En 2008, Epstein négocie un accord de non-poursuite avec la justice fédérale de Floride, plaidant coupable à une accusation de sollicitation de prostitution de mineurs. C'est quand même pas rien. Il purge seulement 13 mois en détention pour ce crime. Mais les choses vont s'aggraver, pas possible, en 2018, alors que l'ampleur de son stratagème est révélée. Epstein aurait recruté et trafiqué des centaines de jeunes filles pour des services sexuels dans ses différentes demeures, incluant à son île privée située dans les îles Vierges des États-Unis. Plusieurs personnalités publiques et gens provenant des hautes sphères politiques et financières auraient profité de ces jeunes filles. L'affaire fait scandale et va exploser dans les médias. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté à son arrivée à New York, accusé de trafic sexuel de mineurs par le FBI. Le 8 juillet, 2 jours plus tard, il plaide non coupable. Les accusations pourraient lui valoir 45 ans de prison. Le 10 août 2019, alors qu'il est en attente de son procès, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center à Manhattan. La mort est officiellement déclarée comme un suicide, mais des doutes persistent dans l'opinion publique. Pour tous les détails sur cette affaire, allez écouter notre épisode 69 que l'on a fait sur le sujet. Par la suite, en fin 2019 jusqu'en 2021, Ghislaine Maxwell, qui était l'associée d'Epstein ainsi que sa conjointe, est arrêtée, elle, le 2 juillet 2020, jugée et condamnée à 20 ans de prison en juin 2022 pour crimes sexuels liés à l'affaire. Maxwell agissait un peu comme une recruteuse. Elle tentait d'aller dans différents quartiers de Palm Beach et de recruter des jeunes filles pour servir au réseau de trafic de Jeffrey. En 2023, une juge new-yorkaise ordonne la publication partielle des documents et des noms liés à l'affaire Epstein, engendrant de nouveaux débats sur l'existence d'une liste de clients présumés et ainsi naîtra les Epstein Files. En janvier 2024, des centaines de pages de documents judiciaires liés à l'affaire Epstein ont été rendus publics par décision de la juge Loretta Preska. Les documents comptaient environ 150 à 180 noms de personnalités qui, pour la grande majorité, avaient déjà été associés publiquement à Epstein. Parce que, bien évidemment, quand l'histoire a explosé, il y a plein de photos de célébrités en compagnie d'Epstein qui ont été révélées au grand public. Être nommé dans ces documents ne présume pas d'un acte répréhensible. Il s'agit de personnes ayant eu à des degrés divers un lien social, professionnel ou judiciaire avec Jeffrey Epstein. On va retrouver dans ces fichiers quand même des noms assez importants. Certaines personnalités politiques et royales comme Bill Clinton, ancien président des États-Unis, mais aussi le prince Andrew, le duc de York du Royaume-Uni. Il s'agit de deux gros noms qui vont être très éclaboussés dans l'histoire. Il va y avoir aussi des personnalités du spectacle et du monde des affaires. On va trouver David Copperfield, le magicien, Michael Jackson, le philosophe Noam Chomsky, Tom Pritzker ainsi que le comédien Chris Tucker. Et dans cette liste-là, on retrouve évidemment Donald Trump, président des États-Unis.
Les documents contiennent aussi les noms de plusieurs employés, des proches, des ex-associés, des avocats et aussi des victimes ayant témoigné dans divers procès liés à Epstein. Il n'y a, selon les tribunaux et le ministère américain de la Justice, aucune preuve d'acte criminel lié à ces figures publiques-là jusqu'à présent, du moins selon ces documents-là. Et à partir de ce moment-là, on commence à nous dire qu'il n'y aurait aucune liste de clients officiels ou preuves de chantage qui a été validée par les enquêtes officielles. En novembre 2024, Donald Trump est élu président des États-Unis et les choses vont prendre une drôle de tournure au fil des mois suivants. On avance en février 2025. Pam Bondi, qui est procureur général sous l'administration Trump, annonce que la liste des clients d'Epstein est sur son bureau et elle organise la publication graduelle de certains dossiers. On va trouver des journaux de vol, des vols d'avion, de jets privés, des listes de contacts, des preuves matérielles en masquant les noms des victimes. Ces documents sont d'ailleurs disponibles pour tous. Je suis allé les voir moi-même, mais il y a tellement de noms barrés que c'est très difficile de tout comprendre. Et là, on avance en juillet 2025 et les choses prennent une autre direction. Le 8 juillet, il y a un meeting du cabinet Trump et interrogé sur la gestion des Epstein Files par son administration, parce que là, on ne sait plus, apparemment, il n'y en avait pas de liste de clients, mais par la suite, Pam Bondi, elle nous a dit qu'elle avait ces dossiers-là sur son bureau. Donc, on ne sait plus trop quoi croire. Et là, les gens commencent à interroger le président Trump ainsi que Pam Bondi. Et à ce moment-là, lors de ce meeting-là du cabinet Trump, le 8 juillet 2025, il est interrogé sur la gestion de ces fichiers-là et Trump va répondre tout d'un coup, là, du tac au tac, « Vous parlez encore de Jeffrey Epstein? On parle de ce type depuis des années. Vous posez la question, ici nous avons le Texas, nous avons ceci, cela, je vous traduis évidemment librement, là. Nous avons tout ça et les gens parlent encore de ce type, de ce creep. C'est incroyable. » Il tente de changer de sujet, minimisant l'importance du dossier face à d'autres crises dont lui y parle. Ça a quand même été important, les dossiers Epstein. Ça touche aussi un sujet délicat. Le trafic de mineurs, c'est important, c'est un fléau aussi. Mais on dirait que Trump veut toujours minimiser l'affaire. Le 12 juillet 2025, alors là, sur sa plateforme Truth Social, Trump défend son équipe de gestion et appelle ses partisans à ne plus s'intéresser à l'affaire. Il va dire « Nous avons une administration parfaite. Tout le monde nous admire. Et des gens égoïstes essaient de lui nuire. Tout ça à cause d'un type qui n'arrive pas à mourir, Jeffrey Epstein. » C'était une drôle d'allusion ici, drôle de métaphore dans cette phrase de son discours. Évidemment, l'affaire crée une polémique dans tous les médias, sur les réseaux sociaux. On va commencer à ressortir des vieilles photos de Donald Trump avec Epstein parce qu'il y en a beaucoup, des vidéos aussi. Et là, on va commencer à fouiller dans le placard de Donald Trump à ce propos. Et ça met Donald Trump hors de lui. Le 16 juillet 2025, sur sa plateforme Truth Social, il va partir en colère contre ses partisans MAGA qui, eux, réclament plus de transparence. Évidemment, les dossiers Epstein, ça a ébranlé tout le monde, que ce soit les démocrates ou les républicains. Et là, même les républicains veulent plus de transparence parce que c'est un peu ce qu'on nous a promis. Et là, Trump va publier des messages incendiaires contre ses propres partisans en disant « leur nouvelle escroquerie, leur nouvelle arnaque, c'est ce qu'on appellera à jamais l'arnaque Epstein. Et mes anciens partisans ont avalé toutes ces conneries. Ils n'ont rien appris et n'apprendront probablement jamais, même après s'être fait avoir par la gauche folle pendant 8 longues années. Laissez ces faibles continuer et faire le travail des démocrates. Ne pensez même pas à parler de notre succès incroyable et sans précédent, parce que je ne veux plus de leur soutien. » Et là, Trump accuse ses partisans d'être manipulés par les démocrates et déclare ne plus vouloir leur soutien. Dans un point de presse du bureau ovale, il précise « J'ai accompli plus en quelques mois qu'un président en un mandat entier, et les gens veulent parler, poussés par les fake news et les démocrates, affamés du succès de l'arnaque Jeffrey Epstein. » Il va donc prétendre que toute cette histoire-là, les Epstein Files, sont un complot des démocrates, à quelque part.
Par contre, sous la pression médiatique, Trump annonce avoir demandé à la procureure générale Pam Bondi d'essayer d'obtenir la publication des témoignages du grand jury liés à l'affaire Epstein, tout en qualifiant le scandale, encore une fois, d'arnaque orchestrée par les démocrates. Cette annonce survient après la révélation de la présence d'une lettre signée par Trump dans les archives personnelles d'Epstein. On va y revenir très bientôt. C'est très intéressant de faire le tour des différentes publications publiques de Donald Trump à propos d'Epstein au fil du temps pour voir un peu comment les choses ont évolué. Au début des années 2000, par exemple, peu avant que Jeffrey Epstein se fasse attraper pour ses premiers procès, en 2002, entre autres, en entrevue au New York Magazine, Trump disait « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type génial, il est super sympa à fréquenter. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. » Donc déjà là, quand on sait ce qui va être révélé plus tard, ça sonne creepy. En juin 2016, lors d'une campagne présidentielle, à un rassemblement en Floride, Trump déclare avoir rejeté Epstein. Il dit « Je le connaissais comme tout le monde à Palm Beach, je me suis brouillé avec lui il y a longtemps. » Donc à ce moment-là, Epstein avait déjà subi des procès. Et là, on voit que, le discours de Trump envers lui a changé du tout au tout. Du temps de l'affaire Epstein, sur Twitter, en juillet 2019, après son arrestation, Trump retweet une allégation de 2016 selon laquelle Epstein aurait été embauché par les Clinton et partage publiquement sur Twitter « Je n'étais pas fan de lui ». Donc déjà, il blâmait les démocrates. En juillet 2019, à la Maison-Blanche, lors d'une conférence de presse, il va déclarer « Je ne le connaissais pas vraiment très bien. Je n'ai plus parlé avec lui depuis au moins 15 ans. » Donc, encore une fois, là, évidemment, on est après tout le scandale, donc c'était pas tant que ça son ami. Depuis la mort d'Epstein, ça a encore changé un peu. Il va pas trop parler sur la mort suspecte d'Epstein, puis à la Maison-Blanche, il va réagir aux caméras lors du procès de Ghislaine Maxwell en lui souhaitant bonne chance, ce qui est un peu weird, encore une fois, alors qu'elle était complice d'Epstein. Et à d'autres moments, en octobre 2020, il va se défendre à nouveau en disant « Je me suis souvent brouillé avec lui, je n'étais pas vraiment fan ». Et là, en 2024-2025, Trump réagit rarement directement à l'actualité Epstein. Il partage en juillet 2024 un article affirmant que la liste Epstein n'existe pas en commentant « Les fake news sont tellement obsédés par l'idée de lier des gens à un homme que je connaissais à peine. Pourquoi ne regardait-il pas toutes les donations données à la fondation Clinton? » Donc il tente d'amener une distraction du côté des démocrates. Et à la fin 2024 sur Truth Social, Trump insiste sur le fait de ne plus vouloir être associé à l'affaire, demandant à ses partisans de ne plus accorder d'attention au sujet Epstein. C'est clair que Trump et ses républicains ont peur d'être éclaboussés dans cette affaire, et ils tentent de créer des distractions autour comme c'est un peu leur spécialité. En juillet 2025, on sent la frustration du peuple américain face à ce manque de transparence et plusieurs photos vont sortir sur les médias sociaux associant Trump et son entourage à Epstein. Mais la saga ne s'arrête pas là, car d'autres informations vont sortir à propos de la fameuse vidéo de la cellule d'Epstein la nuit de sa mort. Le 7 juillet 2025, le département de la justice américaine publie plus de 11 heures de vidéos de surveillance censées couvrir la nuit du 9 au 10 août 2019 dans le but de faire un peu œuvre de transparence. Mais il y a des problèmes majeurs. La caméra censée filmer l'entrée directe de la cellule d'Epstein était en panne depuis 10 jours avant sa mort. La vidéo publiée montre surtout les escaliers et 2 autres portes du couloir qui ne sont pas vraiment pertinentes. Il y a aussi 1 minute de vidéo qui manque où l'horloge saute, qu'on voit sur la vidéo, de 23h58 à 0000 à minuit donc. Par contre, ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'une analyse plus poussée effectuée à la mi-juillet 2025 révèle que près de 2 minutes 53 secondes de vidéo ont été retirées dans le montage publié, pourtant présenté comme un montage brut sans modification par le ministère de la Justice.
Par contre, les métadonnées qu'on retrouve sur la vidéo, vous savez, ces données indiquant plus de détails sur le fichier même, indiquent l'usage d'Adobe Premiere Pro dans l'édition de plusieurs versions du fichier vidéo. Donc là, c'est louche. Les métadonnées ne peuvent pas mentir à ce point-là. Malgré l'absence apparente de preuves d'intrusion ou d'intervention externe sur la vidéo, l'absence d'image directe et cette minute manquante maintiennent les suspicions d'une possible dissimulation et évidemment d'un gros manque de transparence. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces presque 3 minutes? C'est vraiment louche. Encore une fois, qu'est-ce qu'on tente d'éviter ici et pourquoi nous mentir? Et ce n'est pas fini parce qu'au moment d'enregistrer cet épisode, une autre nouvelle a été révélée par le Wall Street Journal le 17 juillet 2025. Pour la fête de Jeffrey Epstein de 2003, écoutez bien ça, un album aurait été créé par des amis et des connaissances de Jeffrey Epstein. Cet album aurait été saisi par le département de la justice américaine dans le cadre de l'enquête sur Epstein en 2019. Dans cet album figurerait une lettre de Donald Trump avec un dessin où une femme nue serait posée aux côtés de Trump, accompagnée d'un poème où Donald parle d'un petit secret qu'il partagerait avec Epstein. Mon Dieu que c'est creepy. Il disait là, dans ces mots « Joyeux anniversaire et puisse chaque jour être un nouveau secret merveilleux ». Trump a tout de suite répondu par une poursuite envers le Wall Street Journal en affirmant que ce message était encore une fois une totale fausseté. Et il a dit « Je n'écris jamais de poèmes et je ne fais jamais de dessins ». Pourtant, plusieurs petits dessins qui sont quand même assez cute ont déjà été publiés de Donald Trump un petit peu partout. Donc encore une fois, on tente de camoufler quelque chose. Les fichiers Epstein sont un bon exemple de la manipulation qu'exerce le gouvernement Trump envers son peuple. Comme toujours, Trump nie leur existence, blâme les démocrates et sous-estime l'intelligence des Américains. Est-ce que les fichiers Epstein contiennent tant d'informations croustillantes et tant d'informations auxquelles on aurait accès? Parce qu'évidemment, il y a souvent des noms de barrés. Probablement que non, mais tant qu'on niera leur existence, les théories les plus farfelues vont continuer à circuler et avec raison. Est-ce que ce dossier aura raison du leadership du président? Ça se peut fort bien que cet événement pèse fort dans la balance, puisque même les plus fervents républicains n'aiment pas se faire mentir au nez. Et on sent depuis quelques semaines que ces fondations s'effritent un petit peu. Vous, les distordus, que pensez-vous du dossier des fichiers Epstein? Dites-nous-le en commentaire, sinon on se reparle très bientôt.